Salut à tous et bienvenue sur HVLD School. Aujourd'hui on va vous montrer comment faire des animations au scroll sur Vue.js et Nuxt.js en utilisant GSAP et ScrollMagick. Pour ça on va prendre comme modèle l'animation d'Apple sur la page MacBook Pro 16 pouces. Allez c'est parti. Ok, donc nous voici devant le site d'Apple pour vous montrer l'animation qu'on va faire. Donc vous pouvez aller voir, hein, c'est juste sur la page MacBook Pro 16 pouces. Donc quand on scrolle un peu, on voit ici qu'on a une première animation avec une photo qui s'agrandit, un texte qui apparaît, deuxième photo qui s'enchaîne et un texte qui disparaît. Hop. Donc c'est exactement ça qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui. Pour ça, vous allez avoir besoin premièrement de Node.js et de NPM installés sur votre ordinateur. Donc pour ça rien de compliqué, vous allez voir la doc pour installer NPM et Node.js. Donc on va ouvrir un nouveau terminal. On va créer l'application avec Nuxt et Vue.js. Première étape, npx create Nuxt app et on va l'appeler tutoriel pour créer un nouveau projet Nuxt. C'est parti. Ok. Donc ensuite vous allez avoir besoin de paramétrer quelques trucs pour Nuxt. Donc le projet project name on s'en fout, project description pareil, vous laissez par défaut. Programming language on va prendre JavaScript. Package Manager, j'utilise NPM, mais pareil, vous pouvez utiliser Yarn. UI Framework, on n'en a pas. Custom Server, on va prendre Express. Node.js Module, Axios, ESLint et Jest. Et on prend une application SSR universelle. Et le jsconfig.json. C'est parti. Donc là, on s'installe tranquillement et on se retrouve une fois que tout est installé. Ok, l'application est installée. Donc, à partir de là, on a juste à faire un petit cd tutoriel pour se déplacer dans notre dossier. cd, effectivement, si j'arrive pas à écrire, ça ne va pas le faire. Donc cd tutoriel, parfait. Donc, on se retrouve ici. Alors, on va faire npm run dev afin de lancer le serveur. Hop, le serveur se lance tranquillement. Ça prend toujours un petit peu de temps. Ok, ensuite on ouvre le navigateur et on se retrouve sur localhost 3000, parfait. Ok, donc là on a notre projet Nuxt par défaut qui est lancé. On va maintenant pouvoir le configurer. Donc on va faire un petit CTRL-C pour arrêter le serveur et on va installer deux choses. Premièrement GSAP et deuxièmement ScrollMagick. Donc GSAP qui est une librairie d'animation extrêmement connue. Et ScrollMagick, c'est pareil, c'est une librairie JavaScript qui permet de faire des animations au scroll et de contrôler le scroll de sa page. Donc, pour la documentation de GSAP, tout est expliqué sur la page de GSAP, vous aurez le lien en description. Ce dont on va avoir besoin, en fait, c'est l'installation de GSAP avec l'archive TGZ. Donc pour ça, il faut être enregistré sur GSAP et avoir un compte. Et prendre l'archive avec les extensions bonus de GSAP, c'est très important. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, je vais juste faire un copier-coller de l'archive dans le projet. Hop, ici on le met à la racine. Voilà, donc normalement vous allez avoir ça, gsap-bonus.tgz, et on va faire npm install /gsap bonus.tgz, on fait entrer et ça va installer tranquillement GSAP et on se retrouve une fois que c'est installé. On se retrouve avec GSAP installé ici. Première étape, on va donc importer GSAP et réinitialiser un petit peu tout ce projet Nuxt et on va enlever tout ce dont on n'a pas besoin. Donc premièrement on va supprimer le logo .vue, on va aller dans notre index, on va supprimer tout ça, tac. On laisse toujours une div dans le template, c'est très important. Hop, on enlève le import ici et tout ce qu'il y a dans le export default et on supprime tout le style également. Voilà, on enregistre et pareil, on va aller dans le default ici et faire exactement la même chose. On va supprimer tout ce CSS par défaut. Parfait. Donc là, si on retourne sur notre navigateur, en lançant le serveur, c'est mieux. Run dev, parfait.
Ok. On rafraîchit, on se retrouve bien avec une magnifique page blanche. Donc on va de suite tester l'importation de GSAP. Et pour ça, on va faire un petit import entre crochets GSAP from GSAP. Donc on va créer une petite fonction mounted qui va se lancer au chargement de la page. Et on va lancer this.startAnimations, qui va être notre fonction qui va gérer toutes les animations. Donc ensuite on va créer une nouvelle méthode. Méthode tac, tac, et on va mettre notre méthode startAnimations. Hop. Dans cette méthode, nous allons faire un petit gsap.to de title qu'on va créer juste après, hashtag title, donc ça on référence notre classe. Encore une fois, hein, si vous ne connaissez pas la syntaxe de GSAP, je vous recommande d'aller voir la doc. Elle est très très simple et très explicite. Hop, on va mettre un petit paramètre de durée de 1 seconde et on va lui dire color red par exemple. C'est juste pour tester que l'importation soit bien faite. Donc on va mettre, comme la tradition le veut, un petit hello world et ID title. Parfait. Hop, et on a bien ici le titre qui devient rouge au bout de 1 seconde. Encore une fois, je le rafraîchis, on voit bien l'animation qui se déclenche toute seule. Donc GSAP est bien installé, c'est parfait. Maintenant, nous allons avoir besoin de Scroll Magic. Donc CTRL-C, on arrête le serveur, on va faire npm install vue-scroll magic-save. Encore une fois, tout ça pour l'installation de Scroll Magic, c'est détaillé dans la doc que vous aurez en description ici, de Vue Scroll Magic. Vous avez toutes les commandes et toute l'installation nécessaire ici. Donc en sachant que sur Nuxt en SSR, c'est un petit peu particulier, parce qu'on va devoir spécifier que le Scroll Magic se charge en OSSR afin d'éviter l'erreur bien connue de ceux qui codent avec Nuxt, de Window is not defined. L'installation prend un peu de temps, on se retrouve une fois que c'est terminé. Ok, Scroll Magic est installé. Ensuite, on va avoir besoin de le spécifier dans les plugins. Donc on copie-colle ça, pareil c'est sur la doc. On va dans nuxt.config-js, dans la section plugins, et on spécifie notre plugin Scroll Magic, encore une fois en OSSR pour éviter l'erreur Window is not defined. Pour ça, vous mettez juste SSR false. On enregistre, on va dans le dossier plugin et on va créer un nouveau fichier JS qui va servir en fait pour importer le plugin. Donc, on va créer new file vue scrollmagic.js et en fait, vous avez remarqué qu'ici, on importe le fichier JS qu'on est en train de créer. Dans ce fichier, on va initialiser vue, on va importer vue from vue, puis on va importer vue scroll magic from vue scroll magic et on va tout simplement faire un vuse de vue scroll magic afin de l'avoir et de pouvoir l'utiliser. Parfait. Donc à partir de là, on peut relancer notre serveur. Maintenant qu'il est lancé, on va vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. On fait un petit rafraîchissement de page. Et on voit que l'animation se lance toujours. Donc c'est parfait, tout marche bien. Nous allons maintenant écrire notre HTML, qui va être très très simple pour cette démonstration. On va créer deux premières divs qui vont servir pour créer un contexte de scroll. En fait, on va créer deux divs vides sans VH, afin d'avoir du scroll sur la page avant et après notre section qui va servir pour Scroll Magic. Ensuite, on va créer une div au milieu, qui va être celle qu'on va animer, et qu'on va appeler tout simplement, si j'arrive, wrapper. Ok. Dedans, on va avoir besoin de deux images.
première image. Les images vont être en background afin de faciliter leur affichage. Donc importer dans le CSS. Un premier titre, on va mettre un lorem ipsum avec un retour à la ligne et un span. Le span va juste servir pour créer une différence de taille de police au sein du même titre. $site. Parfait. Et lui, on va lui donner, pareil, une classe afin de pouvoir le récupérer plus facilement. On copie-colle ça. Tac. On va mettre div image 2, title 2. Et dedans, on va enlever la span ici, puisqu'on ne veut pas de différence de taille. Parfait. On enlève la majuscule au passage. Oh, j'ai oublié un petit S ici. Parfait. Donc notre HTML est écrit, donc vous voyez, c'est très simple, c'est tout ce dont il y a besoin. Ensuite, on va écrire le CSS. Nos réglages par défaut du CSS. Donc on met juste un box sizing border box très important et sur tous les éléments avec un margin et un padding à 0 afin de tout réinitialiser et de ne pas avoir de marge qui nous embête par la suite. Ensuite, on va prendre nos deux divs blank et on va leur dire de prendre 100% de la largeur et une hauteur de 100 VH afin, comme je vous l'ai dit, de créer du scroll. Si on revient sur notre tuto, on voit bien ici qu'on a deux divs avec du scroll et au milieu nos éléments HTML qui sont positionnés n'importe comment. Ensuite, on va styliser justement nos éléments HTML. Ensuite, on va créer notre div wrapper avec une width de 100%, une height de 100 VH, position relative afin de pouvoir positionner les éléments en absolu dessus et on va faire un display flex. Justify Content Center, Align Items, Flex End, et un Overflow Hidden pour éviter des scrolls non désirés. Ok. Ensuite, on va venir importer notre première image en background, donc on va faire un petit copier-coller, donc là, rien de spécial, background image, on lui définit l'URL, enfin le chemin en l'occurrence, width 60%, height 60%, c'est pour qu'elle ne soit pas directement en plein écran au début de l'animation. Et ensuite background cover, no repeat, center, center. Ensuite, notre titre 1. Hop, rien de spécial pour notre titre 1, si ce n'est qu'on le positionne en absolu au milieu de la div et à 20% sur la gauche. Et qu'on lui met un translate moins 50%, moins 50%, afin qu'il soit au centre, exactement là où on veut le positionner. Pareil, ensuite le span. On lui met une font size de 24 pixels pour qu'il y ait une différence entre les deux et une font weight pour qu'il ne soit pas en gras. On va maintenant prendre notre deuxième image. C'est grosso modo exactement le même code que la première. Pareil, on importe notre image. Oui, 100%, sauf que cette fois on lui met une height de 0. Parce que pendant l'animation, en fait, on va venir lui mettre une height de 100%. Et c'est ça qui va faire que l'image va se positionner par-dessus la première et faire l'animation désirée. Position absolue, bottom 0 parce qu'on veut qu'elle soit en bas, left 50% et transform translate moins 50% pour qu'elle soit bien sur la gauche. Et cover, no repeat et center bottom. Center bottom, c'est pour que l'image de fond soit collée au bas de la div et pour pas avoir un effet de déplacement du fond quand on va modifier la height de la div. Ensuite, notre titre 2. Là, rien de plus simple, c'est exactement pareil, sauf que lui on le positionne exactement au centre de la div, on lui met une font size 80 pixels, c'est un peu gros, on va mettre 60 pixels, et rien de spécial à ce niveau-là. Line 8 pareil, on va mettre 60 pixels, parfait. Donc là, maintenant si on revient sur notre projet, ah effectivement, si j'oublie de copier-coller les images, ça va moins bien marcher. Donc on va copier notre dossier assets, tac, paste, et move, replace, non, tu veux pas, ok, move, et move, on va supprimer ça. Parfait. Donc là on met nos deux images dans le dossier assets afin de les avoir, et si on est là, parfait. On voit bien qu'on a notre div positionné ici avec notre premier titre
et notre image qui fait 60%, 60%. Donc en sachant que la div, d'ailleurs je vais mettre un petit background red afin qu'on la voit bien et qu'on puisse la différencier. Voilà. Donc là on a pile ce qu'on veut, c'est-à-dire notre image qui va commencer en bas à 60% et qui va venir grandir et prendre toute la place de la div pendant l'animation. Et nos textes on va les gérer après, on va mettre de l'opacité afin qu'ils ne soient pas affichés de suite. Ok, donc rien de compliqué à ce niveau-là. On va maintenant rentrer dans le dur avec le JavaScript. Alors, on va enlever cette ligne qui ne sert à rien. Et on va commencer par créer une nouvelle timeline. Donc avec timeline max, new timeline max. Et on va venir lui passer un update en camel case c'est mieux, percentage. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en fait que l'animation, la timeline de GSAP va être contrôlée non pas par une durée définie dans le temps, mais par le pourcentage de scroll défini par ScrollMagick. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais vous allez de suite comprendre où je veux en venir. Ensuite, on va déclarer notre scène avec ScrollMagick, notre scène qui est en gros l'instance où va se dérouler le scroll. Hop, 10.scrollmagick.scène. Tac, tac. Ici, on va lui mettre un trigger element sur notre classe wrapper. Donc là, on cible bien notre classe wrapper qui est ici, qui est le conteneur de tous nos éléments. Trigger hook 0. Donc le trigger hook, c'est tout simplement, avec la virgule c'est mieux, c'est tout simplement le moment où va se déclencher l'animation. Je m'explique. Par exemple, si le trigger hook 0 fait que l'animation va commencer à se déclencher à partir du moment où on scrolle à 0% de la div, c'est-à-dire tout en bas. Si on aurait mis 1 par exemple, l'animation se serait déclenchée ici, c'est-à-dire en haut de la div et 0,5 au milieu, etc., etc. Mais nous on veut qu'elle se déclenche vraiment quand on est tout en bas au moment du scroll. Et hop, on met une virgule et on va lui mettre une durée de 300%. La durée de 300%, qu'est-ce que c'est? En gros, 100% c'est 100 VH, c'est-à-dire que c'est 100% de la durée de scroll pour 100 VH par rapport à votre taille d'écran. Donc là, en gros, 300%, ça veut dire qu'on va scroller pour 3 fois la div. Donc la durée de scroll sur la div va être 3 fois supérieure à la durée normale. Ensuite, on va mettre un pin, donc set pin wrapper. Le pin, à quoi il va servir? À bloquer et à fixer en gros notre div wrapper pendant le scroll et bloquer le scroll sur cette div. Vous allez comprendre de suite où je veux en venir. Et on va mettre un set twin et on va déclarer notre timeline ici. Ok. Ensuite, on ajoute... pourquoi il me met un... Ok, donc effectivement, avec les parenthèses, avec les guillemets, c'est mieux. Donc 10.scrollmagick.add scène. Donc là, on passe juste notre constante ici, scène en paramètre de la fonction. Et ensuite, on va créer une nouvelle fonction qui va s'appeler update percentage. Et dans cette fonction, on va lui transmettre tl.progress. Donc, ici c'est la fonction qu'on a appelée plus haut et qui va justement passer la progression de la scène à notre timeline et faire en sorte que celle-ci s'update au scroll et non sur une durée définie. Donc si on sauvegarde maintenant et qu'on retourne sur notre page, on voit bien que là, on a, regardez ma barre de scroll ici, on arrive sur la div, c'est normal, ensuite ça se bloque, et pendant 300% de la durée normale du scroll, ça reste bloqué sur la div, et ensuite ça repart. Donc si j'avais mis par exemple que 100%,
hop, on ne se serait quasiment pas aperçu de la différence, puisque la durée aurait été un scroll normal. Donc c'est pour ça que nous, on veut mettre 300% afin d'avoir le temps de bien voir l'animation. Donc quelle est la première étape? On veut que notre image s'agrandisse, n'est-ce pas, et prenne 100% de la taille de l'écran. Pour ça, on va faire un petit TL.to. On va cibler notre première image. On va lui passer un paramètre de 1, donc ça c'est la durée qui va être de 1 par rapport à la durée totale du scroll. Et hop, on va lui mettre width 100% et 8 100%. Ok. Et un offset de 0 pour être sûr qu'elle commence, cette animation là commence au tout début, dès que l'animation est déclenchée, en fait, dès que la timeline est appelée. Donc maintenant si on reprend ici, hop, et voilà. Donc là on se rend bien compte effectivement que notre image s'agrandit pendant toute la durée du scroll. Donc pour l'instant il n'y a que ça qui est défini comme animation, donc si je mets 1 par défaut, elle va prendre toute la longueur de l'animation. Prochaine étape. On veut afficher notre premier titre. On veut afficher notre premier titre sur l'image. Donc pour ça, on va sur Title 1. Oui, on a bien set l'opacité à 0 par défaut, donc c'est parfait. Et on va lui faire un tl.to. Et du coup, on va lui mettre une opacité à 1 afin de l'afficher. Mais on va lui mettre un offset afin de le décaler légèrement par rapport à l'agrandissement de l'image. Et afin qu'il ne se déclenche pas exactement en même temps pour rendre l'animation plus fluide. Donc, on va lui mettre une durée de 0,5 pour que ce soit légèrement plus court que la première animation. Et une opacité à 1, puis un offset de 1. Donc l'offset de 1 va faire en sorte qu'il se déclenche en gros en théorie ça aurait été 1 seconde après celle-là, mais là on parle pas en secondes, on parle en scroll, donc c'est par rapport au pourcentage de scroll. Parfait, donc si on revient ici et qu'on scroll, hop, on voit bien notre texte qui apparaît petit à petit. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Et ce qui est génial avec Scroll Magic, c'est que vous l'aurez remarqué, l'animation par défaut se reverse automatiquement. C'est-à-dire que si je reviens en arrière, elle va revenir à son état initial toute seule et on n'aura rien besoin de faire. Et ça, c'est génial. Ensuite, si on regarde l'animation, le texte... pourquoi l'animation ne se charge pas bien? Voilà, ok. Oula. Donc le texte apparaît, puis il redisparaît à peu près à 50% de la hauteur de cette image-là. Donc la prochaine étape, ça va être de le refaire disparaître. Donc pour ça, on reprend notre title 1. Title 1, on lui remet une durée de 0,5. Et on va lui remettre une opacité de 0 avec un offset de 2 afin de laisser le temps à celui-là d'être affiché. Parce que si j'avais mis ici un offset de 1, il ne se serait rien passé puisqu'en fait les deux se seraient déclenchés en même temps et donc cette opacité aurait directement annulé celle-là. Donc on va lui mettre un offset de 2, on retourne sur notre animation et on voit bien que le texte apparaît puis disparaît. C'est parfait. Prochaine étape. On veut que la deuxième image apparaisse. Donc pour ça, comme je vous l'avais dit plus tôt pendant le CSS, on lui a mis une 8 de 0. Donc on aura juste besoin de faire une... Prends notre classe image 2. On lui met une durée de 1. Et hop, une 8 de 100%. Ok. Et on va lui mettre pareil un offset de 2 afin que cette animation se déclenche en même temps que celle-là. Et donc quand celle-là commence à apparaître, on commence à désopacifier le texte. Ok, on reteste. On a notre texte qui apparaît, notre texte
qui disparaît et notre image qui s'agrandit. C'est exactement ce qu'on veut, c'est parfait. Maintenant, il va falloir gérer ce texte-là. Donc ce texte-là, on veut qu'il ne soit pas affiché dès le départ. Donc pour ça, on ne va pas utiliser un to, on va utiliser un from. Title 2. Et on va lui mettre justement une opacité de 0. Donc la différence, c'est que le to applique le CSS vers, enfin tout, donc vers ce CSS là. C'est-à-dire que par défaut, il commencera en height 0 et on lui dit d'aller en height 100%. Et le from, c'est l'inverse. Donc le titre est par défaut en opacité 1 et on lui dit de venir de l'opacité 0. Ce qui fait que TwinMax, donc GSAP, va le gérer automatiquement et dire que par défaut, le titre 2 est en opacité 0. Et il va de suite faire l'inverse et du coup l'opacifier, lui appliquer une opacité de 1. Ok, et on va lui mettre un offset de 2.2 afin que ça se déclenche légèrement après l'animation de l'image. Hop, cannot, qu'est-ce que j'ai fait? Opacité 2.2, ah oui, exact. J'ai oublié de mettre une durée ici, donc forcément ça ne va pas marcher. Ok. On reteste, on a bien notre image qui s'agrandit, notre texte qui apparaît, et notre deuxième texte qui apparaît sur l'image. C'est parfait, tout est bien synchronisé ici, comme on le veut. Ok. Maintenant, si on regarde l'animation, une fois que l'image a atteint 100% de la taille de l'écran et que le texte est apparu, l'image rediminue, hop, et se met au centre et le texte au milieu de l'image s'enlève. Donc pour ça, on va d'abord désopacifier, donc désafficher la première image, puisque, comme on le voit ici, l'image 1 reste derrière. Donc si on augmente celle-là et qu'on la rediminue, on va toujours voir l'image 1 derrière, donc ça n'est pas ce qu'on veut. Donc on va reprendre notre classe image 1 avec une durée de 0, parce qu'on veut que ça se fasse instantanément, qu'il n'y ait pas de transition là-dessus. Et on va lui mettre une opacité de 0, avec un offset de 3. Puis, on va venir reprendre notre image 2, image 2, avec une durée de 1, on va lui dire d'aller à une width de 60% avec des guillemets, 60% et une hauteur également de 60%. Et on va lui appliquer un transform. Alors ça, la première fois que j'ai fait l'animation, je me suis aperçu que c'était le seul moyen de parfaitement centrer l'image, de lui appliquer un transform de moins 30%, moins 30%. J'avais la première fois testé avec un moins 50%, moins 50%, ça n'avait pas marché, l'image n'était pas centrée. Donc au fur et à mesure des tests, je me suis aperçu que c'était 30% qui marchait. Donc c'est ce qu'on va mettre. Ok, donc là l'image est censée diminuer, se centrer parfaitement sur la div et prendre 60% de la hauteur et 60% de la largeur. Donc si on revient ici, la première image s'agrandit, le premier texte apparaît, il disparaît, le deuxième texte apparaît, puis on a bien notre image qui diminue et notre scroll qui reprend. Maintenant, ce qu'on veut, c'est enlever ce texte-là. Donc en fait, on va juste faire exactement ceci, changer en point tout et mettre une opacité de 0 avec un offset de 3 afin que ça se déclenche en même temps que cette animation-là. Hop, donc là si je reprends, j'actualise, on a bien notre image, notre texte,
notre texte et le texte qui disparaît. Seul problème avec ça, c'est que on voit que quand on revient en arrière, le texte réapparaît. Alors, j'ai pas encore pu comprendre bien exactement pourquoi, puisque tout marche sauf l'opacité de ce texte-là. Donc pour ça, en fait, j'ai trouvé un moyen très simple de le contourner, c'est qu'au lieu de lui remettre une opacité, ce qui fait visiblement bugger TwinMax et le CSS, et il n'arrive pas à gérer correctement l'animation de retour, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une couleur transparente en fait. Donc on va lui mettre un RGBA de 0, 0, 0, 0. En fait, ça va faire exactement le même effet, donc ça va désopacifier juste la couleur du texte au lieu de tout le texte. Et à ce moment-là, on actualise et on voit bien, il apparaît, il disparaît, et quand on revient, il apparaît, il disparaît, et là, tout marche correctement. Et voilà, notre animation est prête. On a fait l'animation exactement comme sur le site d'Apple. Rien de plus simple. Et évidemment, la beauté avec Scroll Magic, c'est que tout est responsive. Donc si je vais par exemple ici, que je me mets sur iPad, bon, évidemment il y a quelques points à régler, hein. Par exemple vous voudrez sûrement diminuer la hauteur, etc. pour l'adapter au format d'écran, mais on remarque que... Oula. Alors ça c'est pas normal, attendez, hop. Ah, c'est pas vrai. Hop, voilà. Tout marche bien, même sur iPad. Et si on prend par exemple sur iPhone X, qu'on actualise, c'est le même principe. L'animation se déclenche exactement pareil. Bon, encore une fois, il y a des média queries à faire hein, pour la taille des textes, etc. Mais tout est directement responsive. C'est parfait. Voilà. L'animation est terminée, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez trouvé d'autres moyens de faire ce genre d'animation ou que vous avez des questions ou des points que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à laisser un j'aime sur la vidéo et à vous abonner pour plus de contenu. Allez, ciao!